Karim, c'est votre 5e, mais les émotions, elles sont toujours aussi intenses. C'est votre 5e Ligue des Champions, mais c'est toujours la même émotion. Bien sûr, c'est des choses importantes de la vie. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année, encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool. Ouais, justement, on a l'impression que le destin de cette équipe, finalement, il était écrit. À chaque fois, vous étiez passé par le petit bout de la serrure et à chaque fois c'est passé, vous disiez ça? Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné. Qu'est-ce qu'il a fait, cette force de cette équipe, justement? La force mentale, la force physique, la force collective? Qu'est-ce qui faisait que cette équipe du Real Madrid 2022, elle avait quelque chose en plus? On n'a rien lâché, on a un groupe où on est tous importants. Les titulaires, ceux qui sont remplaçants, ceux qui ne jouent pas beaucoup et qui à l'entraînement, ils se donnent à fond. Donc voilà, je dirais que c'est tout le monde. Ceux qui rentrent, ils sont performants, donc c'est un vrai groupe. Et sur un plan personnel, le fait que vous finissiez meilleur buteur de la Ligue des Champions, que vous fassiez une saison formidable, elle a aussi une saveur particulière par rapport à ça? C'est bien, c'est toujours bien de participer, de faire gagner mon équipe, de marquer des buts, de terminer meilleur buteur. Je dirais que c'est exceptionnel, mais moi le plus important c'est de gagner cette 5e Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous allez me répondre, Karim, mais je suis obligé de vous poser la question. Le Ballon d'Or, là maintenant, il est dans un coin de votre tête, forcément? Forcément, j'ai terminé ma saison. Maintenant, je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci. Karim, TF1 profite. Sa 5e Ligue des Champions, la première en tant que capitaine. Je voudrais juste revenir sur son geste. Il renonce à une photo pour l'éternité, hein, cette coupe qui aurait pu être le premier à brandir. C'est le poids de l'institution aussi du Real Madrid. Le capitaine au Real, c'est le plus ancien, c'est Marcelo, donc c'est lui qui a récupéré le brassard, même si il n'a pas joué ce soir. Dans l'ordre des capitaines, c'est lui le numéro 1, Benzema le numéro 2. C'est évidemment la classe de Benzema, mais même toute l'institution du Real qui est symbolisée par ce geste. Après, ça ressemble aussi à la personnalité de Benzema. Je trouve que c'est un capitaine, mais qui se met quand même très peu en avant. Il n'est pas là pour être devant sur la photo. On l'a vu, hein, quand le Real est en difficulté, c'est lui qui vient trouver les mots avec ses partenaires. Il se prend pas pour une star alors qu'il fait une saison, mais c'est juste monstrueux. Donc chapeau, monsieur Benzema quand même. Je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur le but. Des gars, ils ont gagné déjà 4 Ligues des Champions dans cette finale. Ils sont habitués à ces matchs-là. Ils ont l'habitude des matchs de haut niveau. C'est pas une première pour eux. Une équipe comme Manchester City n'a peut-être pas le même sang-froid pour gérer ce genre de situation. Et on l'a vu au match face au Real de Madrid. Le Real de Madrid, un mec comme Modric, 37 ans, il a fait une finale de Coupe du Monde, il a gagné 5 Ligues des Champions. Et c'est pas un petit pressing qui va lui faire peur et qui va le faire paniquer. Il y en a un qui vient de gagner sa première Ligue des Champions ce soir, c'est le héros du match. C'est Thibaut Courtois, le gardien de la sélection belge. Dire que ça a été le héros, alors là, c'est totalement incontestable. Il a fait 6 arrêts absolument exceptionnels. On va les revoir. On va l'écouter, Thibaut Courtois, il est au micro d'un de nos confrères de la télévision anglaise. Hier, à la conférence de presse, je lui ai dit qu'il fallait gagner la finale, qu'il fallait écrire l'histoire. J'ai été humble aujourd'hui, qu'il fallait que je gagne la finale pour ma carrière, pour le travail que j'ai fait, pour mettre du respect sur mon nom, que je ne suis pas assez respecté, surtout en Angleterre. J'ai vu beaucoup de critiques après ma bonne saison, qui n'étaient pas assez bonnes selon certains. Donc je suis très fier de la performance de l'équipe. Et quand il y avait besoin que je sois là, j'ai répondu présent. Vous avez joué Paris, Chelsea, Manchester City, maintenant Liverpool. C'était le destin de la remporter cette année. Oui, on a battu les plus grands clubs du monde. C'était notre année. City et Liverpool étaient incroyables cette saison. Ils les ont battus jusqu'à la fin en Première Ligue. Aujourd'hui, Liverpool était encore très fort. Ils ont fait un très bon match. Mais on a fait la différence. Sébastien Martins avec donc Thibaut Courtois qui fait allusion
critiques qu'il a subies en Angleterre. On rappelle qu'il a joué à Chelsea, qu'il a joué à l'Atlético Madrid, qu'il avait perdu d'ailleurs la finale non, c'est pas celle dans les arrêts de jeu, si celle dans les arrêts de jeu face 2014, face au Real. Et donc il y a ce petit esprit de revanche quand même par rapport à ce qu'il avait vécu en Angleterre. Parlons de Benzema. Donc on l'a dit, 5e Ligue des Champions pour Karim Benzema, qui se rapproche du record de Gento. 6. Il y a qu'un joueur qui fait mieux. Alors ils sont nombreux à 5, mais ça vient surtout couronner une année exceptionnelle pour lui, avec 4 trophées remportés et pas les moindres. Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Nations au mois de novembre dernier avec l'équipe de France. 44 buts en 46 matchs en club. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec ses 15 réalisations. Meilleur buteur de la Liga. Il a une bonne tête de ballon d'or le 17 octobre prochain. Et il va retrouver l'équipe de France dans les jours qui viennent pour la Ligue des Nations. Un autre recordman ce soir, c'est Carlo Ancelotti. Je vous propose de l'écouter et on parle de son bilan personnel. Carlo, comment vous vivez cette soirée, cette nouvelle victoire? Très contente, sûrement, match difficile. On a géré bien la première mi-temps, je pense. On a tenu difficulté la première mi-temps, mais deuxième mi-temps meilleur avec le ballon. On a marqué et quand on a marqué, on a tenu un bon contrôle de le match. Je peux dire qu'on a mérité de gagner cette compétition. On était les meilleurs parce que pas seulement on a montré qualité, mais surtout un corazon. Comment se dit en français? Le cœur. Le cœur, beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur et beaucoup d'attitude. Vous avez senti très vite dans la saison que votre équipe, elle avait ces qualités-là? Oui, je pense qu'on a montré in tous les matchs, surtout de la compétition, de la Champions League, et surtout à la finale. Si tu n'as pas de corazon, tu ne peux pas gagner ce soir. Pour vous, c'est la 4e, c'est un record pour un entraîneur. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à celle d'avant? Non, on est content de gagner cette compétition pour ce club. Que Real Madrid est le club le plus grand du monde, avec plus d'histoire. Et on peut dire ce soir, ici, c'est Real Madrid. Et puis cette fois-ci, vous avez pu partager ça avec votre fils. C'était quelque chose de très particulier. Surtout, je pense que tout le monde est content. On a travaillé très bien, tous ensemble, avec les joueurs, les physios, les docteurs, les préparateurs. Je pense que l'ambiance qu'on a été capable de mettre en place en Valdebeba, c'est la clé pour gagner. Bon, une question de français, la Ligue des Champions pour le Real et le Ballon d'Or pour Benzema. Bon, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Merci Carlo, bravo. Il s'en passe des choses dans son dos pendant qu'il parle. Il y a des gens qui courent, qui se font plaquer. Record donc pour Carlo Ancelotti. Aucun entraîneur n'a gagné plus de Ligue des Champions que lui. Il est à égalité avec Bob Paisley, ancien entraîneur de Liverpool, et Zinedine Zidane. C'est donc maintenant le recordman seul de victoires en Ligue des Champions. 2003, il y a 19 ans, 2007, 2014 et 2022. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il était à Naples, à Everton. Peut-être on l'annonçait sur le déclin, et ça y est. Cette saison, il a montré qu'il est encore un très grand entraîneur. Quand on pense que le Paris Saint-Germain l'avait choisi, il a dit d'ailleurs ici c'est Madrid. C'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, une petite allusion. Ici c'est Paris, vous croyez? Ouais. Non mais bien sûr. C'est vrai qu'à ce moment-là, il pense à ça, il a envie d'envoyer une pique. C'est des cerveaux de dingue, Hervé. Il pense à tout, c'est des petits détails. Ici c'est Madrid. En plus avec l'histoire Mbappé, l'ego, je pense. surtout. Comment? C'est l'ego surtout. C'est-à-dire? Il ne méritait pas le traitement qu'il a reçu au PSG, de se faire menacer pour une défaite à Brest ou à Reims. Voilà. Mais il ne méritait pas ça. C'est un entraîneur pour moi, personnellement, de grands clubs, de grandes équipes. On a beaucoup souligné le travail de Mourinho, ce qu'il avait fait avec Eto'o, de le faire défendre. Mais lui, on voit que son équipe, le don de soi, chaque joueur qui rentre, fait les efforts supplémentaires. Et ça vient du coach. Et le fait il arrive à faire passer son message. 19 ans après sa première victoire en Ligue des Champions, il a bien vieilli. Et on a beaucoup parlé d'un entraîneur pour Paris qui incarnerait le club, qui serait aussi fort que l'institution,
Il avait le profil, pour le coup, pour l'être. Il y a un autre garçon qui a fêté sa première, qui vient de gagner sa première Ligue des Champions. C'est Eduardo Camavinga, le tout jeune international français qui a quitté le Stade Rennais pour signer au Real, qui n'a été rarement titulaire, mais qui est souvent rentré, toujours rentré dans les grands matchs. Je vous propose d'abord de l'écouter. Il doit être au micro de Dominique Armand ou Joris Sabi. Joris. Eduardo Camavinga, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est pas mal ça. Ah, franchement, c'est un truc de ouf, Bah, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Toucher la coupe, vivre des matchs comme ça, c'est fou. Et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est ça, c'est que quand vous signez au Real, vous vous dites c'est là que je veux être. C'est dans les finales de Ligue des Champions, c'est au sommet de l'Europe et vous y êtes. C'est arrivé si vite finalement. Bah, c'est ça. Moi, déjà, à partir du moment où on vient ici, on sait que dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matchs. Et là, je suis très content d'avoir pu disputer la finale et de l'avoir remporté. Racontez-nous au quotidien ce qui fait la force de ces équipes-là, de ce club-là. Cette équipe du Real, à chaque fois on la croyait éliminée, à chaque fois elle est revenue. Qu'est-ce qui fait la différence dans ces clubs-là? Bah, déjà l'histoire du club. Et déjà on a des joueurs incroyables, un effectif incroyable, un coach aussi incroyable et un staff incroyable. Donc ce qui fait la différence, je pense aussi c'est ça. Et en plus on joue avec le cœur aussi, donc à un moment donné ça paye. Vous avez l'impression d'être un joueur totalement différent de celui qui est arrivé l'année dernière. Vous avez franchi beaucoup de caps dans tous les domaines. Pardon, j'ai pas entendu là. Ouais, je vous disais, vous avez l'impression d'avoir franchi des caps dans tous les domaines depuis votre arrivée, clairement sur le terrain, en dehors aussi. Ouais, c'est sûr, je suis devenu plus responsable aussi. J'ai appris plusieurs choses sur le terrain avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est sûr que je suis plus le même qu'il y a un an. Les côtoyer, les Karim Benzema, les Luka Modric, je pourrais faire une liste longue comme le bras. Comment ça se vit au quotidien? Au quotidien, on est là, on apprend, on les regarde. Sur tout ce qu'ils font, on les regarde, que c'est en dehors ou sur le terrain. Et je suis très content d'avoir pris leur expérience et d'avoir gagné avec des champions avec eux. Bon, ils en ont gagné 5, vous avez encore un peu de travail, mais vous êtes déjà bien parti. Hein. Une en une saison. Déjà, ça fait une, il me reste encore 4. Karim, il en a eu 5. Donc là, je suis très content déjà d'avoir gagné celle-là, on va bien profiter. Et après, l'année prochaine, on va remettre les bouchons et on verra. Merci beaucoup, Eduardo, félicitations, merci. Ouais, je vous voulez bien voir ça tranquille. Champion d'Europe, Alain Madrid. Quand je vous le dis qu'on est les meilleurs. Là, on va faire la fête, tu vois. Merde, un petit coup, n'inquiétez pas. C'est pas de l'alcool, c'est un bon petit champomis, un bon petit champomis. Faut fêter ça, non. Faut fêter ça, à chaque fois les gens ils disaient oui. Oui, le Real est fini, oui, le Real est fini, on n'est jamais fini. Le Real est jamais fini. C'est déjà l'homme du match, Thibaut Courtois, le géant vert, le pays tout en vert, il pouvait tout arrêter. Tout arrêter, le mec j'ai vu entrer, c'était Hulk le mec, c'était Hulk, il était là, il arrêtait tout. La prochaine fois vous allez le voir dans un film Marvel, il arrêtera le temps. Il jouera le nouveau rôle de Hulk et il arrêtera le temps, il arrête tout, c'est incroyable. Le mec était là, c'était un rempart. Impossible de le passer. Quoi, 9 arrêts 9 ou 10 arrêts, il a tout arrêté. Je dis, même le dérèglement climatique, quelque chose comme ça, appelez Thibaut Courtois. Arrêtez d'appeler les politiciens, arrêtez. Appelez-le, il va arrêter. Il arrête tout. Le mec, non, mais je lui dis comme un Hulk. Hulk, toi, c'est la rage et tout. Le mec qui sautait sur le ballon, il était enragé. Il avait faim du ballon. C'était incroyable. Oui, et c'est vrai aussi, on a subi. Mais oui, mais c'est ça le Real Madrid. On subit, mais on est efficace. C'est ça le Real Madrid. Ensuite, voilà. Valverde qui a fait le match de sa vie. Le mec qui fait un centre tir et Vinicius qui met le but de la victoire. Mais c'est ça Vinicius, tu vois, c'est pour le symbole. C'est symbolique, c'est symbolique. Le mec qui ratait tout. Le mec qui nous causait des maux de tête. Mais voilà, maintenant il donne la victoire, il donne le but pour la fête. Voilà, non, Vinicius c'est un symbole. C'est tout ça, voilà. Mais c'est le Real Madrid, c'est l'histoire qu'au-dessus de tout. Comment on doit encore vous expliquer que ce club il est magique? Combien de fois on doit vous expliquer? Casemiro c'était camisole de force. Il a mis une camisole de force au milieu. Merde. Thiago Alcantara on le voyait plus. Le mec il perdait les cheveux. Le mec il perdait tous les ballons. On le voyait plus le mec. Il stoppait tout au milieu. Un match de bonhomme, tu vois. Il a vraiment aidé la défense, stoppé tout. Le mec le Luis Diaz là, le Colombien sous coque là qui dribble et tout, oui. Ça fait contre les autres équipes. Mais là tu voulais jouer quoi? Là tu voulais nous jouer quoi? Le Pablo Escobar? Non mais là t'as voulu jouer ça. Mais là c'était pas beau Escobar, c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Comment Carvajal t'a arrêté. Comment Casemiro t'a arrêté. C'était pas beau, non. Même Klopp il a eu du mal. Il s'est dit c'était pas beau à voir. Klopp il t'a directement sorti. Après il a mis Jota. C'était pas beau. Et Benzema, même si là ils vont dire oui, il a pas fait un gros match, mais il a porté l'équipe. Mais Benzema c'est celui qui a porté le club pour aller en finale.
Il y en a qui comprennent pas pourquoi on l'appelle Benzema Maradona. Tu vois, Maradona c'est la main de Dieu. Lui c'est pareil. C'est un main là. Pourquoi il met un bandage? Parce que c'est trop puissant. Parce que c'est une main qui sauve. Je dis la vérité, quand il met la main sur le ballon, quand il impose ses mains sur le ballon devient lui et est aimanté par lui. C'est comme ça. Il a sauvé 2-3 fois le Real Madrid. Il a porté le Real Madrid. Là, il y a eu les prophètes du tout qui ont sauvé des vies, qui ont sauvé des humains. Lui, il a sauvé un club. Il a sauvé la saison du Real Madrid. Sans lui, le Real Madrid est 15e de Liga et on est déjà éliminé depuis longtemps de la Ligue des Champions. Il a sauvé le Real. Non, mais lui, il a pas confiance en lui, Benzema. Il a foi en lui, c'est ça. Tu joues à côté de lui, t'as la foi. T'as la foi dans le football. C'est ça le truc. Sur le terrain, on dit donner le ballon à Benzema, mais en dehors du terrain, là on va dire donner le ballon d'or à Benzema. Donnez-lui le ballon d'or. Donnez-lui tout de suite là. Pendant qu'on donnait le trophée de la Ligue des Champions, il aurait dû avoir quelqu'un qui était là pour lui donner le ballon d'or. Donnez-lui tout de suite. Qui peut dire non, il mérite pas le ballon d'or? Qui peut dire ça? Personne. Même à France Football, ils sont déjà en train de faire le ballon d'or en fonction des dimensions des mains de Benzema. Déjà, il a appelé cette saison. Il a marché sur cette saison, tu vois. Mais je vous le dis, c'est un prophète du football. Il marche pas sur l'eau, mais il a marché sur la Ligue des Champions. Il a marché sur la Liga. Et je vous le dis, la Coupe du Monde, il va marcher sur la Coupe du Monde. Je vous le dis. C'est des prédictions qu'on vous dit, les frères. Non. J'espère que Mbappé t'a vu en tribune. T'as vu ce que tu gagneras jamais. Et le mec se part un message, oui c'est là, je supporterai le Real Madrid. Mais non, te supporte plus. Après ce que t'as fait. Et là j'espère que t'as bien regardé un trophée que tu gagneras jamais. Parce qu'ici c'est à la Madrid. C'est le meilleur club du monde. On est le meilleur club du monde. Vous avez les commentaires. Voilà, vous avez les commentaires. Voilà, sur la victoire du Real Madrid et tout. Nous on n'a pas douté. Parce que quand Benzema est sur le terrain, personne doute. Tu vois, limite c'est les adversaires qui doutent. Mais nous personne doute. Laissez-moi poser les commentaires et on se capte plus tard.